Bonjour à tous et bonjour à toutes. Comme promis, nous allons commencer notre fameux livre, En finir avec la cigarette, facilement, sans effet de manque. L'effet de manque physique est tellement faible que si nous ne focalisons pas dessus, nous ne le ressentirons pas. Mais nous allons beaucoup travailler sur la psychologie. Comment cet état de dépendance est plus difficile à travailler psychologiquement que physiquement. Alan Carr, c'est une personne qui fumait jusque 5 paquets de cigarettes par jour. 100 cigarettes par jour. Qui a arrêté du jour au lendemain, sans effet de manque, sans difficulté, et qui a écrit un livre. Il est après devenu thérapeute et il aide de nombreuses personnes à arrêter de fumer. Donc voilà, ça c'était pour le début. Alors dans ce livre, il nous présente certains de ses patients. Il nous explique comment lui a vécu la cigarette, comment cette nicotine et comment l'effet cigarette sur notre psyché peut nous influencer à ne pas arrêter, par peur de manquer quelque chose. Chapitre numéro 1. Le pire fumeur que j'ai jamais rencontré. Je devrais peut-être commencer par justifier de mes compétences pour écrire ce livre. Je ne suis ni médecin ni psychiatre. Mes qualifications sont bien plus appropriées. J'ai été durant 33 années de ma vie un fumeur invétéré. Les dernières années, je fumais 5 paquets les mauvais jours et jamais moins de 3 les autres. J'ai fait une douzaine de tentatives pour arrêter. Une fois, j'ai même arrêté 6 mois. J'étais alors surexcité. Je recherchais systématiquement la compagnie de fumeurs pour essayer de récupérer quelques bouffées. Si je voyageais en train, je prenais toujours une place dans un compartiment fumeur. Pour la plupart des fumeurs, la question de la santé ne se résume pas à une formule du style « j'arrêterai avant qu'une chose pareille ne m'arrive ». J'avais atteint le point où je savais que la cigarette me tuait. Je souffrais de maux de tête permanents et je toussais constamment. Je sentais des palpitations continues dans le fond des tempes et je pensais honnêtement que ma tête allait exploser et que je mourrais d'une hémorragie cérébrale. Cela ne me gênait plus au point, mais je fumais toujours. Au point même que j'avais abandonné toute tentative pour arrêter. Non que j'aimais tellement fumer. Certains fumeurs ont quelquefois dans leur vie souffert de l'illusion qu'ils apprécieraient cette cigarette occasionnelle. Pas moi. J'en ai toujours détesté l'odeur et le goût, mais je pensais que la cigarette m'aidait à me détendre, qu'elle me donnait du courage et de la confiance en moi. J'étais toujours malheureux lorsque j'essayais d'arrêter, incapable d'imaginer une vie insupportable sans cigarette. En fin de compte, ma femme m'a envoyé chez un hypnothérapeute. Je dois avouer que j'étais complètement sceptique. Ne connaissant alors rien de cette discipline, j'imaginais une personne mystique avec des yeux perçants balançant une pendule devant mon visage. J'avais toutes les illusions qu'ont habituellement les fumeurs à propos de la cigarette, sauf une. Je savais que je n'étais pas une personne dénuée de volonté. Je maîtrisais tous les autres problèmes de mon existence, mais là, c'était la cigarette qui me dominait. Pour moi, l'hypnose allait forcer ma volonté, et bien que je ne sois pas opposé au principe, comme beaucoup de fumeurs je voulais vraiment arrêter, j'étais persuadé que personne ne me ferait avaler l'idée que je n'avais pas besoin de fumer. Le traitement fut une perte de temps. Le praticien essaya une panoplie de mouvements et autres divers remèdes, rien ne marchait. Je n'ai pas perdu conscience, ne suis pas rentré en transe, n'ai même pas pensé le faire, et pourtant, après cette séance, j'ai définitivement arrêté de fumer. Et de surcroît, j'ai trouvé la période de sevrage réjouissante. Maintenant, avant que vous ne vous précipitiez chez un hypnothérapeute, laissez-moi éclaircir un point important. L'hypnothérapie est un moyen de communication.
Si le message communiqué n'est pas le bon, vous n'arrêterez pas de fumer. C'est à contre-cœur que je critique les médecins que j'ai consultés, car je serais aujourd'hui mort si je n'étais pas allé le voir. Mais c'était en dépit de lui, pas grâce à lui. Je ne veux pas non plus avoir l'air de médire les hypnothérapeutes. Au contraire, je l'utilise dans mes propres consultations. C'est une puissante force de suggestion qui peut être utilisée à bon ou à mauvais escient. Ne consultez jamais un hypnothérapeute qui ne vous a été recommandé personnellement par quelqu'un que vous respectez et qui a votre entière confiance. Pendant ces années éprouvantes de fumeur, je pensais que ma vie dépendait de la cigarette et je m'étais résigné à mourir plutôt que de m'en séparer. Aujourd'hui, lorsque l'on me demande si je ressens toujours cette angoisse de manque, je réponds invariablement jamais, absolument jamais, bien au contraire. J'ai eu une vie merveilleuse et même si j'étais mort du tabac, je n'aurais eu aucune raison de me plaindre. J'ai été un homme très chanceux, les choses les plus extraordinaires qui me soient jamais arrivées et d'avoir été libéré de ce cauchemar, de cet esclavage, d'avoir à vivre en détruisant systématiquement mon corps et en payant au prix fort ce triste privilège. Laissez-moi mettre les choses au point, dès maintenant. Je ne suis pas du genre mystique. Je ne crois ni aux magiciens ni aux contes. J'ai un esprit scientifique et je ne pourrais comprendre ce qui m'apparaîtrait irrationnel. Après avoir arrêté de fumer, je me suis mise à lire des ouvrages concernant l'hypnose et le tabagisme. Rien de ce que j'ai lu ne semblait expliquer le miracle qui m'est arrivé. Pourquoi avait-il été si ridiculement facile d'arrêter alors que mes précédentes tentatives m'avaient causé des semaines de sombre dépression? Cela m'a pris longtemps pour y voir clair, tout simplement parce que j'abordais le problème à l'envers. J'essayais en effet d'expliquer pourquoi j'avais trouvé facile d'arrêter alors que le vrai problème est d'expliquer pourquoi les fumeurs trouvent cela difficile. Ils font allusion aux terribles symptômes de manque. Mais quand je tente de me les rappeler, je suis obligée d'admettre que je ne les ai pas rencontrés. Je ne ressentais aucune souffrance physique, tout était dans la tête. Ma profession est maintenant d'aider les autres à arrêter. Et je fais cela avec grand succès. J'ai aidé à soigner des milliers de fumeurs et je dois insister dès le début. Un fumeur confirmé, cela n'existe pas. Je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui fut, ou plutôt qui pense à être, aussi accro que je l'ai été. N'importe qui peut non seulement arrêter, mais de surcroît le faire sans difficulté. Au fond, seule la peur nous fait continuer à fumer. La peur que la vie ne soit jamais aussi appréciable sans tabac et la peur de la privation. En fait, rien n'est plus faux. La vie est plus agréable sans la cigarette, infiniment plus et multiples façons. Énergie, bien-être et santé sont les moindres des avantages. Tous les fumeurs peuvent trouver facile d'arrêter, même vous. Tout ce que vous avez à faire est de lire avec un esprit ouvert l'intégralité de ce livre. Mieux vous comprendrez, plus il vous sera facile d'arrêter. Et si vous ne comprenez pas, mais suivez les instructions à la lettre, il vous semblera tout aussi facile d'arrêter. Et le plus important de tout, vous ne vivrez pas en regrettant tant les cigarettes ou en vous sentant en état de manque. Le seul mystère sera de savoir pourquoi vous aviez si longtemps été accro. Enfin, avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois vous prévenir qu'il y a 2 raisons principales à l'échec de cette méthode. La première, les instructions n'ont pas été suivies. Un grand nombre de lecteurs trouvent ennuyeux que je sois si dogmatique dans certaines de mes recommandations. Par exemple, je vous demande de ne pas essayer de réduire votre consommation ou de ne pas utiliser de substances contenant de nicotine, c'est-à-dire bonbons, chewing-gum, etc. J'affiche cette intransigeance parce que je connais bien mon sujet. Je ne nie pas
que des tas de gens aient réussi à arrêter en employant de telles ruses, mais je soutiens qu'ils ont réussi en dépit d'elles, pas grâce à elles. Il y a des individus qui peuvent faire l'amour debout sur un hamac. Ce n'est pas pour autant le moyen le plus facile. Tous mes propos ont le même objectif, vous permettre d'arrêter facilement et définitivement. La deuxième, mes arguments n'ont pas été compris. Ne prenez rien pour argent comptant. Remettez en cause non seulement ce que je vous dis, mais aussi vos propres opinions et ce que la société vous a enseigné sur le fait de fumer. Par exemple, que ceux qui pensent qu'il s'agit d'une simple accoutumance se demandent pourquoi ils peuvent facilement abandonner d'autres habitudes, parfois plus réjouissantes, et non celles-ci qui laissent un mauvais goût, coûtent une fortune et se révèlent si meurtrières. Que ceux d'entre vous qui pensent apprécier la cigarette se demandent pourquoi ils peuvent maîtriser d'autres habitudes pourtant bien plus agréables. Pourquoi devez-vous impérativement allumer une cigarette? Pourquoi paniquez-vous si vous n'en avez pas? Fin du premier chapitre. Je vous dis à tout bientôt pour le deuxième chapitre. Belle journée à vous. Bye bye.